Mathieu Crépel. Salut, salut. Très heureux de te retrouver, Mathieu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés, hein. Tu nous Ouais, manques, tu nous manques. On n'a plus de snowboarder. Heureusement qu'il y a Tutur qui est là, qui assure encore le style. ouais, non, il y en a plein. Il y en a Il y en plein, a c'est vrai. plein, c'est plus qu'on les voit moins sur les compètes, mais il y en a plein, ouais. Ouais. C'est un peu dur, hein, je trouve, ce qui se passe là pour le snowboard français. On a vraiment le sentiment que les riders ont beaucoup de mal à exister quand même, hein. C'est pas ton sentiment? Euh, ouais, un petit peu, c'est vrai que c'est malheureusement pas évident. Il y a eu un peu un abandon du freestyle par la Fédé qui est un petit peu malheureux. C'est vrai que sur le halfpipe, après la génération d'Arthur, Johan et tout ça, il n'y a pas grand monde. Ouais. Et par contre, sur le slopestyle, il y a quelques jeunes Qui qui arrive. méritent une attention particulière. Et malheureusement, la Fédé a complètement laissé tomber le slopestyle. Mais heureusement, il y a des personnes qui ont monté des groupes un petit peu privés, notamment Michael David, Stéphane Azola, et tout ça, qui ont monté des groupes. Ouais. Et ils ont quelques jeunes qui cartonnent bien. Je crois qu'ils partent au championnat du monde junior en Chine ces jours-ci. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, il y a quand même des gens qui sont toujours super passionnés, qui ont envie d'amener les jeunes au plus haut niveau. Et ça changera pas et ça fait plaisir. Et on va redire que c'est bien de faire des stats, c'est bien de faire des stats de tennis, de tout ce qu'on veut, mais ça serait bien aussi de faire des stats de snowboard avec des pipes et des slopestyle dignes de ce nom. CQFD. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle, Mathieu. Je t'appelle pour un événement qui nous fait tous sourire, qui nous donne la banane, parce que c'est l'événement du snowboard en France aujourd'hui. C'est la Poney Session, dont Ça. cette année tu es le parrain, big up. Tu viens Ouais, tous bah, les ans à la Poney Session. ouais, j'essaie d'y venir autant que je peux. C'est vrai que c'est les organisateurs, Thomas, Bismuth, Jean et toute la clique des poneys, ça fait partie des gens qui m'ont transmis, qui m'ont donné envie de faire du snowboard. J'ai commencé avec eux à la Mongie. Voilà, on avait nos petites pelles, on se construisait nos kicks et Ouais. on n'avait pas de snowpark à l'époque. Mais voilà, toute cette bande-là, c'est mes potes d'enfance avec qui j'ai commencé le snow. Et sans eux, voilà, je pense que j'aurais peut-être pas eu ce parcours-là et la passion que j'ai. Donc c'est cool de voir qu'ils se bougent à fond pour le snowboard en France, parce qu'il y a peu d'événements en France, et de faire un événement de cette qualité avec tout l'esprit qu'il y a derrière et toute la convivialité, la rigolade, voilà, c'est juste fantastique ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont tout compris, hein. Donc je suis ravi de pouvoir être parrain, ouais, Ouais, mais même honoré. ils ont vraiment le secret des ambiances réussies parce qu'à chaque fois c'est un succès. Alors par contre on s'inquiète un petit peu parce que vous avez eu un paquet de neige là dans les Pyrénées, un truc de malade. Tu étais en charge de dessiner le slopestyle. Comment ça se passe? Alors, j'ai eu Thomas tout à l'heure. Là, moi, je reviens des Alpes. Je vais monter dans les Pyrénées jeudi matin. J'ai eu Thomas, donc ils m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal parce qu'en effet, il y a eu beaucoup de neige derrière. Attends, excuse-moi, il y a mon père qui m'appelle en même temps. Il y a la semaine qui passe, c'est que du bonheur. Et donc, ouais, je disais qu'on a eu beaucoup de neige la semaine dernière. Il y a eu malheureusement, comme un peu partout en France, un petit redoux là ces 2-3 derniers jours. Donc il a plu, donc la neige est gorgée d'eau et ils avaient du mal à travailler. Ah ouais. Donc il va y avoir 2-3 petites modifications, mais tout va être prêt à peu près en heure. Bon, c'est la 13e édition avec un thème Ouais, qui assure une belle fiesta. L'année dernière, c'était les Lords, ils étaient tout à fait. magnifiquement déguisés. Cette année, c'est les férias, hein. C'est les férias, ouais. Donc sur le thème de la fête, de la convivialité comme toujours, et un petit peu du Pays Basque et de la couleur blanche et rouge. Ouais. Donc il va y avoir, Et des il va y avoir. vachettes et des bérets, et voilà. Donc, non, Me ça dis va être pas que top. vous avez fait monter des vachettes à Saint-Marie. Alors on a eu l'idée, mais il y a quand même des surprises. Bon, donc il y aura des poneys. Donc il y aura des petites choses. Bon, il y a aussi un superbe plateau quand même cette année, hein, des gens remarquables. Ça risque d'envoyer du très très loin, hein. Ouais, il y a vraiment du beau monde. Il y a beaucoup de Norvégiens. Bon, on sait que la Norvège est une des nations dominantes du snowboard freestyle en ce moment. Donc, il y a beaucoup de Norvégiens. Il y a quelques Américains et Canadiens. Il y a quelques jeunes Français qui sont bons aussi. Il y a Enzo Nilo qui va bien représenter la France et le Pays Basque, qui risque de nous faire plaisir.
j'ai passé pas mal de temps avec lui ce début d'hiver à filmer pour Almo et il est en forme. Et puis voilà, tous les copains du coin, quoi. Donc ouais, on va bien rigoler. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et puis évidemment, les Poney Sessions, c'est des soirées. J'ai vu que le programme était chargé avec les fameuses nuits zébrées de Radio Nova et des invités prestigieux quand même. Hein. J'ai vu qu'il y avait Breakbot, il y avait enfin du beau monde. Ouais, comme d'hab, il y a une programmation musicale qui est top avec 2 belles soirées vendredi et samedi. Il y a aussi une mini rampe de skate qui va être installée dans le gymnase, donc pour des bonnes sessions de skate et avec quelques pro skateurs qui viennent. Voilà, hein, comme d'hab, ça va être un bon moment. De quoi? L'excellent Greg Poissonnier au micro, bien sûr. Ah, toujours, bien sûr, mais Grégo, je vais lui mettre la pression pour qu'il lâche un peu le micro. Bon, en skate, il a rien à dire, il continue à rider à fond, mais en snow, j'ai envie de le voir, j'ai envie qu'il nous rappelle qu'il a été un des meilleurs snowboarders français aussi. Et le pionnier du snow skate en France. Ouais, aussi. Ouais, non, mais faut pas l'oublier. Non, mais ouais, c'est génial de voir. Enfin, Grégo, voilà, il fait partie de toute la même bande, des riders français et pyrénéens qui ont réussi un petit peu, voilà, des carrières internationales. Donc c'est cool qu'il soit là et qu'il partage sa connaissance. C'est clair. Alors, ton actualité à toi, Matt, que deviens-tu? T'as un gros challenge, ton événement qui continue d'avancer. Ouais, là, je continue à filmer avec Almo à fond. Donc, on a un beau petit projet pour cette année. Et puis ensuite, là, je pars sur quelque chose d'un peu plus personnel et une aventure assez incroyable qui s'appelle Odyssea avec Damien Castera, qui est un pote, très bon pote surfeur professionnel et aventurier. Donc, on part au mois de mai en Alaska faire une aventure des sommets des montagnes d'Alaska jusqu'au golfe d'Alaska pour surfer et à travers les rivières et tout ça. Donc voilà, une aventure à la fois sportive, humaine, un peu écologique sur le thème du cycle de l'eau. Et voilà, donc pour changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire, tout en autonomie, le plus autonome possible. Donc on va campement en montagne, campement dans les rivières, campement pour le surf, découvrir des endroits qu'on a jamais ridé. Et voilà, une grosse aventure. Un mois et demi d'aventure et puis un documentaire derrière qui va sortir. Et donc c'est peut-être le début de quelque chose. C'est vraiment intéressant et motivant. C'est quelque chose de différent du snowboard freestyle un petit peu classique, on va dire. Oui, alors je te parlais du le Freeride World Tour. C'est pas un truc qui t'attire, Mathieu? Alors écoute, bizarrement, pas vraiment. Parce que pour moi, freeride et compétition, c'est un petit peu incompatible. Et même si voilà, je suis un petit peu, je regarde les résultats, je regarde ce qui se fait parce qu'il y a pas mal de potes qui font le tour. J'ai essayé une fois, il m'avait offert une invitation à une épreuve à Chamonix, bon, qui s'est pas super bien déroulée parce que la face a été changée, les conditions étaient pas top, donc je pense que j'ai peut-être pas eu la meilleure expérience non plus. Mais voilà, dans l'idée, freeride doit rester complètement libre et de se dire que tu dois aller sur une face où il y a 50 mecs qui sont passés devant toi, que c'est trafolé, qu'il y a des trous partout et que ça s'appelle du freeride. Pour moi, ça marche pas. Et voilà, donc pour l'instant, non, ça m'attire pas plus que ça. Je suis assez d'accord avec toi, sauf que ça nous offre quand même de très très belles images, de très belles compétitions et puis c'est vrai que quand les conditions sont bonnes, c'est incroyable. Après, ce qui est un peu triste, c'est peut-être le format. Après, c'est compliqué de faire ça sur une seule saison, mais il faudrait peut-être avoir des waiting periods qui soient plus longues pour permettre d'avoir des conditions optimales à chaque fois, un petit peu comme ils font en surf sur le Big Wave World Tour. Où en fait, dès que les conditions semblent être à peu près bonnes, tout le monde est en alerte. Et puis le jour J, voilà, tout le monde arrive la veille. Bon, ça demande aux riders d'être très disponibles, mais en tout cas, ça permettrait d'avoir des conditions plus, voilà, les meilleures possibles à chaque fois, quoi, sur des grandes et belles faces. À chaque fois, c'est vrai qu'il y a voilà, c'est dommage un petit peu d'avoir à faire ça dans de la neige croûtée ou même dure alors qu'il a plu. Enfin,
Voilà, j'ai vu les conditions en Andorre, même s'il y avait de la neige, bah, c'était pas forcément le meilleur moment. Bon, ça a pas empêché de voir des runs de malade, hein, mais voilà, je trouve un petit peu dommage de faire ça, quelles que soient les conditions, et de pas attendre les meilleures conditions. Ouais, double victoire pour Douds, qui est un sacré compétiteur, lui. Hein. Ouais. Bah là, ils vont se régaler en Alaska. Hein. J'espère qu'ils vont avoir des belles conditions. Ouais, j'espère. Ouais. Je vais suivre ça. C'est cool que l'Alaska soit mis au programme parce que c'est quand même la mecque du freeride, quoi. Donc de faire un freeride World Tour sans l'Alaska, c'était un petit peu dommage. C'est clair, c'est clair. Bon bah Mathieu, on va te souhaiter un superbe week-end. Je ne doute pas que ça va être une belle fiesta. Je vous fais confiance. Non, ça va être bien. La fiesta va être bonne sur la neige et en dehors, c'est sûr. Bon bah t'embrasses tous les poneys. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis avec plaisir. Je prendrai des nouvelles de cet événement qu'on ne manquera pas de vous faire vivre sur cette chaîne Ockelfa. Merci beaucoup Matt. À bientôt. Parfait, avec grand plaisir. Passe une bonne fin de journée et à très bientôt. Salut Matt, ciao. Ciao.